Alors, vu qu'il est tard, hélas, la personne qui devait être contre Arles est absente. Du coup, la personne qui va venir, c'est comme on a fait avec les abîmes tout à l'heure. Cette personne va devoir faire un peu les deux. Puisque nous allons passer effectivement à Arles, la commune de France la plus étendue en termes de superficie de France métropolitaine. On a vu Marie Passoula tout à l'heure. Hop. Bah, il est tard, hein. Il est 1h47. Putain, je dirais que j'en avais prévu 15 et là, ça va déjà être dur d'en faire 10. Mais là, on arrive à la 9ème, il en reste plus que 2. Arles, encore une triche. Ouais, écoutez, hein, voilà. On va accueillir Elliot pour nous parler de Arles. Arles, bien sûr. Arles qui est... Hop là, voilà. Elliot. Attends, j'active le truc Discord. Hop. Ah, attends, faut que je vire juste ça. Truc de notation. La ville de Jeanne Calment. Hein. La farandole. Bonjour Elliot. Bonjour. Comment vas-tu? Oh, désolé pour l'heure, hein, vraiment. En plus, ton comparse ou ta comparse, je sais pas si c'était... Eh oui, malheureusement, il était arrivé cet après-midi, parce qu'à la base, il n'y avait personne sur le Discord de Arles. Et il y avait personne en bidesque Arles. Bah là... Arles, la bidesque, comment on le... ça fera partie des points négatifs, je développerai, mais oui, effectivement, il y a très peu de jeunes. Tu vas devoir faire un peu... Oh, moi, il y a très peu de jeunes dans mon public aussi, ne t'inquiète pas. Mais tu vas devoir faire du coup le pour et le contre de Arles. Arles qui est du coup, comme je le disais, on va le voir là, la ville la plus étendue en termes de superficie en France métropolitaine. Bon, tout se passe par ici, hein, bien sûr, mais en termes... regardez la taille de Arles. Voilà. Attends, je vais le mettre en plus grand. Regardez la taille du bled, en fait. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est aussi grand que le territoire de Belfort, j'ai l'impression. Donc, un tout petit département, quoi. Territoire de Belfort. Enfin, c'est tout petit le territoire de Belfort. Enfin, c'est vraiment grand, quoi. C'est mal la taille de Arles, quoi. On a la Camargue, donc ça aide. Ah oui, la Camargue et ses moustiques et ses tarentules, on en parlera. Tarentules? Ah bah bien sûr qu'il y a des tarentules en Camargue. Calomnie. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Ou je confonds... Non, je confonds avec autre chose. Scorpion. Non, je confonds avec la plaine de Gros, je crois, ou un truc comme ça. Oh non, j'ai jamais entendu parler de tarentule. Non, je dis de la merde. Je confonds avec le truc vers le... Putain, comment ça s'appelle? Je sais plus ce que c'est. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Je dis de la merde. Bref, Arles. Vis-tu à Arles? J'y ai vécu entre mes 1 et 21 ans. Mais je suis parti malheureusement pour le travail. Malheureusement, tu regrettes d'être parti de Arles? Disons qu'après coup... Non, bien sûr, c'est mes attaches. Il y a tous mes amis qui sont à Arles et tout ça, mais... Disons que quand tu changes de ville, tu fais « Ah tiens, c'est fou !» T'as bougé pour quel bled? J'ai bougé pour, comme beaucoup de gens ce soir, pour Lyon. Putain, c'est ouf, hein. Mais je sais pas pourquoi Lyon attire tout le monde. Mais parce que Lyon, bah, c'est la 3e plus grosse ville de France en termes de population, et c'est extrêmement dynamique, et voilà, quoi. Et aussi parce qu'on vient tous du sud, et c'est un petit peu la ville... Bon, c'est vrai. Entre guillemets. Bah, oui, ouais, c'est pas le sud-sud hein, du tout, hein, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ok, bon. Comment c'est de vivre à Arles? Eh ben, en vrai, vivre à Arles, ça dépend si tu es jeune ou si tu es vieux. Si tu es jeune, admettons. Alors, si tu es jeune, eh ben, c'est sympatoche, mais on s'y fait vite chier, hein, on va pas se mentir. J'ai l'impression que c'est un des arguments qui va beaucoup revenir sur pas mal de bled. Oui, après, je vais quand même un petit peu défendre. C'est, disons qu'en fait, il y a un petit peu cette espèce de... Comme si un petit peu on se connaissait tous, comme si on était une ville de campagne, mais avec les avantages d'une ville entre guillemets normale. Je ne veux pas insulter les campagnards, par pitié, ne venez pas chez moi. Bon, tu peux, hein, ils méritent. Hein. Ils avaient pas qu'à vivre là-bas. Hein. Oh, c'est pauvre. C'est bon, alors, voilà. Mais ouais, c'est 50 000 habitants, Arles, donc c'est quand même... C'est pas si immense en termes de population, mais c'est pas non plus tout petit. Bien sûr, mais on a quand même tout ce qu'il faut dans une grande ville. On a nos restaurants, on a de la fibre. On est très bien couvert en fibre, bizarrement. Bah, pas bizarrement. Bon, on est quand même une ville très vieille, mais bon. Bah, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Oui, on peut faire des trous dans les murs, hein, t'inquiète. On peut faire des trous dans les murs. Des trous dans les murs. Bon, mais quand t'es jeune, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est ça. Même dans les arènes... parce que je vois qu'il y a des arènes à Arles, mais c'est pas comme à Nîmes, il n'y a pas des concerts ou des choses comme ça? Parce que c'est vrai que... j'ai entendu parler... Enfin, j'y suis même allé plusieurs fois, hein, les arènes de Nîmes et tout.
mais j'ai rarement entendu parler de concerts qui se déroulaient aux arènes de Arles, tu vois. Alors, il y a plutôt des concerts à l'amphithéâtre. Ah, l'amphithéâtre. L'ancien théâtre romain, c'est ça? Je le cherche. Attends. Ouais, c'est juste à côté des arènes, vraiment, c'est complètement collé. C'est collé. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et en gros, là-bas, il y a eu des concerts. J'ai même assisté à des concerts et tout. Mais oui, mais sinon, en vrai... Après, ça a l'air plus petit qu'une arène, pour le coup. Oui. Mais c'est quand même très très grand, c'est très impressionnant. Il y a une scène derrière, j'y suis allé plusieurs fois avec mon père et tout, c'est vachement stylé. Ok, ouais, c'est... En vrai, je trouve que, en tout cas, de ce que j'en vois, après j'ai l'impression d'être un peu dans le centre-ville, bon, ça a l'air vraiment mort, hein, effectivement. Attends, c'est quoi le centre-ville? C'est les arènes ou il y a une place un peu principale? Ouais, si tu vas sur la place du Forum, sur la place du Forum, c'est très très C'est le nom, la place du Forum? Ouais, place du Forum. Place du Forum. Qui est, je crois, qui est en plus très très vieille, je crois qu'elle date d'avant Jésus-Christ, c'est vraiment un truc, c'est le cœur impossible. Ah oui, effectivement. Alors c'est tout petit, mais c'est dense. Ah oui, plus là, mais c'est... petit mais dense. Oui, effectivement. C'est là où il y a absolument tous les cafés, tous les bars. Il y a même le café... Ah putain, il y a un café qui est tout jaune. Normalement, tu peux pas le rater. C'est ça le café de là... juste à gauche du Norpinus. Le Norpinus. Bah oui, c'est ça, c'est ce café tout jaune. Ouais, et donc ce café et en gros, c'est un café qui a été peint par Van Gogh d'ailleurs. Ah bon? Juste à côté. Ouais, complètement. Il y a une stèle qui est juste à côté, à gauche, normalement. Attends. Et en gros, bah il y a... Parce que moi, c'est pas ça, non, ça c'est de la paella, ça, hein, tout à fait, c'est pas un tableau de Van Gogh. Hein. Parce que moi, j'ai vécu dans le 95. Dans le 95, t'as Auvers-sur-Oise, c'est la ville de... Ah oui, putain, je vois très bien le tableau en plus, il est connu de fou. Oui, attends. Il y a plein de petites stèles comme ça. Van Gogh. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce café-là. Ah ouais, c'est stylé. Mais ça fera partie de la culture, hein. C'est pas oui, bien sûr. Mais moi, oui, il y a Auvers-sur-Oise, du coup, c'est la ville dans laquelle il a vécu et où il est mort aussi. Et t'as plein de... Et aussi dans la ville, du coup, t'as des stèles et il te montre là où il s'est posé. Et du coup, tu vois le bâtiment ou l'endroit qu'il a peint depuis son point de vue avec la reproduction du tableau. C'est trop stylé, je trouve. Ok, très bien. Donc ouais, mais sinon, il y a cette petite place, du coup, qui est fort charmante, hein, on va pas se mentir, mais à part ça. Bah, il y a, en fait, c'est vraiment plein de petits trucs un petit peu convivial comme ça. Il y a aussi la place Paul Doumer, il y a les quais de Arles. Attends, place Paul Doumer. Place Paul Doumer. Dans le quartier de la Roquette. Le quartier de la Roquette, très bien. Oui, ok, bon, une petite place très classique, mais sympa, oui. En fait, oui, en vrai, ça a pas l'air désagréable, hein, vraiment. C'est plein de petits coins comme ça dans Arles. Oh, ouais. C'est que des petits trucs. Et donc, ouais, il y a les quais aussi, comme à Lyon, en fait. Et c'est d'ailleurs pareil. Les quais comme à Lyon, c'est-à-dire les quais comme à Lyon, comment ça? Bah, en gros, il y a le Rhône qui passe et il y a les espèces de petits quais aménagés tout le long du Rhône. Après, dans beaucoup de villes, t'as des quais aménagés en vrai. Oui, mais sauf que là, c'est le Rhône, encore une fois, effectivement. Le quai de la Roquette, hein, du coup, tu me dis. Bah, les quais, en vrai. Merde, on voit pas très bien. Alors là, il fait moins beau. C'est sûr qu'il fait moins... C'est fou à quel point, sur le Street View, la météo et la saison, parce que là, ça a été pris en hiver, hein, ça se voit, ça change le mood et ça rend tout plus... En vrai, si je changeais la date... Attends. Ah bah là, c'est en hiver. Bah, si je mets... Déjà, rien que là... Bon, là, attends. Voilà, si je mets comme ça... Déjà, rien que là, c'est déjà... c'est assez fou comme ça change vraiment tout, quoi. Enfin, c'est une banalité, ce que je dis, mais c'est... En termes de perception par rapport à l'endroit, c'est vraiment fou, quoi. Ok. Mais en gros, voilà, la vie quand t'es un jeune, c'est tu vas au bar et quand le bar il ferme, ben, tu vas retrouver tes potes sur les quais avec une petite bouteille. Ouais. C'est très tranquille. Oui, bon, ça c'est un classique des villes, hein, globalement. Merci Étoile, au fait. C'est un classique des villes, des plutôt grandes villes, de se poser sur les quais et tout. C'est un truc assez tranquille. Mais tu me dis que quand t'es jeune, en vrai, t'as rien à faire à Arles, c'est vrai? Bah, en fait, pour te donner une idée, il y a 4 magasins de jeux vidéo qui ont ouvert à Arles, pas en même temps, mais les uns après les autres, parce qu'en fait, ils ouvraient, puis ils fermaient, puis ils ouvraient, puis ils fermaient. Oui. Bon, après, les magasins de jeux vidéo, c'est pas le... Non, bien sûr. C'est pas le secteur le plus vénère, quoi. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... Il y a vraiment très peu de jeunes à Arles, en fait. Quand t'es arlésien, c'est cool quand t'es jeune. C'est vrai que c'est les Arlésiens et les Arlésiennes, surtout, hein, c'est vrai, putain, incroyable. Ouais. Mais en vrai, quand t'atteins la vie d'adulte et que tu veux faire ta vie, tu restes pas à Arles, en fait. Ouais.
Généralement, soit t'y viens pour passer tes beaux jours, soit t'y viens parce que t'y es né, globalement, et t'es obligé de rester. Ouais, je vois. Je vois. Donc tu fais avec la vie de la ville, en fait. Il y a des cafés, on a une boîte de nuit, mais qui est genre super excentrée de la ville. Comme souvent. Une boîte. Comme souvent. Ok. Après, on a quand même des festivals, des fois. Genre la Feria du Riz, c'est pas n'importe quoi. Il y a des bodegas dans toute la ville, qui sont des espèces de boîtes de nuit à ciel ouvert, justement. Ok. Et là, c'est super vivant. Il y a des courses de taureaux, il y a des trucs comme ça. Ah oui. Après, c'est pas trop mon... Enfin, après, voilà, c'est la culture du sud-ouest. C'est pas trop mon délire, tout ça, mais après, je comprends. Après, il faut faire la diff entre les courses de taureaux et les corridas. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y en a à Arles? Malheureusement, oui. Ok. Encore. Moi, j'aime pas ça. On est beaucoup à être contre, mais puis il y a une minorité ultra bruyante qui est là pour... Ouais, bien sûr, la tradition, machin. Ouais. Vraiment. Oui, je comprends. Ok, bon, vivre à Arles, quelle note tu mettrais, toi? Bah, moi, je dis, c'est cool quand t'es vieux, c'est un peu moins quand t'es jeune. Petite 13-14, moi, j'aime bien. Hein. Je comprendrais si c'est moins. Ça sera moins, mais pas forcément infiniment moins, en vrai. Hein, j'hésite entre 11 et 12, en vrai. Je vais mettre un 12, c'est quoi? Moi, je suis un Yankee des villes du Sud, donc je vais pas mettre 11, je vais mettre 12. Moi, j'aime bien le Sud, de manière générale. C'est un peu un de mes péchés mignons, quoi. Voilà. J'aime bien ça. Bon, en termes de culture, bon, on a vu, il y avait la corrida et tout. Moi, je hais cette merde. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas le plus grand fan non plus. Pas vraiment. Bon, il n'y a pas que ça, mais qu'est-ce que tu peux me dire? Il y a les arènes, du coup, l'amphithéâtre et tout. Qu'est-ce que tu peux me parler par rapport à Arles? Il y a une très très grosse culture provençale à Arles. Donc déjà, parce qu'il y a la Camargue, alors tout ce qui est dans la Camargue, c'est giga provençal. Et surtout, ouais, la ville de Arles, en fait, englobe une grande partie de la Camargue. Oui. Hein, le parc naturel régional de la Camargue même est quasiment, plage, en fait. est quasiment presque, pas intégralement, mais pour une grande partie, dans Arles, en fait, quoi. Ouais, et c'est magnifique. Tu peux voir des envolées de flamants roses dans les rizières et tout. La Camargue, c'est très très beau. C'est très très beau. La Camargue... oui, tu peux voir toujours des chevaux comme à l'époque. Oui, les fameuses. Ouais. T'as des flamants roses du coup? Ah oui, il y a des flamants roses. C'est vraiment fou quand même. Ah ouais, non, c'est quand même assez... Avec les salins de Giraud, Mais après, ça, est-ce que c'est inclus dans Arles, ça, directement? Parce que je vois qu'en dessous, t'as par exemple l'étang de Vaccarès, pardon, de Vaccarès. L'étang de Vaccarès. Et qui n'est pas inclus au-dessus de Sainte-Marie-de-la-Mer. L'étang de Monro. Ouais, non, je crois que ça fait partie de Sainte-Marie-de-la-Mer. En tout cas, c'est vraiment beau. Hein. Tout ça, le parc régional de la Camargue, là. Non, c'est vraiment cool. Après, ça, c'est la culture un petit peu plus historique, territoriale, tout ça. Mais surtout, on a une très très grosse culture de la photographie à Arles. On a bien sûr les rencontres de la photo. Ok. Donc, qui est en gros, tout Arles se transforme en un immense musée. Ah ouais? Il y a des photos absolument... comment tu dis le nom du festival? Les rencontres de la photo. Les rencontres de la photo. De la photographie. Arles. Ouais, c'est tous les ans à Arles. Ah oui, mais on voit juste... En gros, vraiment, il y a plein de petits musées qui s'ouvrent un petit peu partout, des galeries. Oh. Ça a été créé, je crois, en 1970, et depuis, c'est resté. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien les villes qui foutent la culture un peu à ciel ouvert. Après, ça, c'est moi, hein. Mais ouais, j'aime bien ça. J'aime bien quand c'est pas enfermé et que c'est gratos. Et du coup, Arles, c'est un petit peu considéré comme la capitale de France de la photographie, du coup, grâce à ça. D'accord. Je vois. On a aussi, pareil toujours sur la photographie, on a la Tour Luma, qui a ouvert très récemment. Tour Luma. Et en gros, c'est une immense tour. Wouah! Ouais, tout en verre et tout. Wouah! Plein de miroirs. Ouais, c'est quoi? Et en gros, c'est ça, c'est des dizaines d'étages consacrés que à la photographie, alors surtout sur des trucs, un petit peu des thèmes sociaux, écologiques, tout ça. Et il y a des mecs du monde entier qui viennent ici pour exposer leurs trucs et tout. C'est ouvert, c'est très récent, je crois, c'est 2020. Alors je sais qu'il y en a qui vont détester, mais moi j'adore. Je trouve ça, moi j'aime trop. Ah oui, ça dénote complètement. Ouais. Ah ouais, putain, regardez, ça n'a rien à faire. Tu vois la photo, putain. Après... avec les couchers de soleil, les reflets et tout, c'est joli quand même. Hein. Enfin, moi j'aime bien les trucs un peu bizarres, architecturaux. Moi j'aime bien ça.
pour jouer le diable un petit peu. Oui, il faut. Ça a un petit peu fait augmenter le loyer à Arles un petit peu partout. Ah d'ailleurs, en parlant... Mais oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du... Ouais, c'est trop tard maintenant, mais... Vivre à Arles, ça coûte combien? Avant la tour Luma, c'était complètement abordable. Non, vraiment, ce truc a fait augmenter le loyer. Vraiment, ça a fait augmenter le loyer dans toute la ville. En fait, les promoteurs, ils utilisaient ça un petit peu comme si c'était un appart parisien avec vue sur la tour Eiffel. Ah, vue sur la tour Luma? Ouais, c'est un peu ça, sauf que bon... Bon, c'est pas la tour Eiffel, oui. Enfin, ouais, oui, no offense, hein, bien sûr, hein, mais... En vrai, post-tour Luma, c'est un petit peu plus cher, mais ça reste abordable. Ouais, mais c'est-à-dire abordable... Abordable, je t'avoue que je n'ai jamais habité moi-même à Arles, j'étais chez mon père, mais... Ah oui. Mais c'est affreux. Bah, moi, j'aime bien. Voilà. Ah, ça, c'est les goûts. Hein. Attends, je vais chercher... Attends, louer appartement. Et aussi, malheureusement, il y a énormément d'endroits, en fait, qui sont utilisés pour des... Merde, comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu loues, mais quelques jours. Des Airbnb? Ouais, voilà. Ah oui, mais ça, c'est beaucoup dans le sud de la France. Ouais, alors, c'est assez cher. Ceci dit, je vois du 63 mètres carrés à 402 €. J'ai vu... En fait, c'est assez cher, mais j'ai vu plus cher. Hein. Ce soir, on a vu plus cher, hein, en vrai. On a vu plus cher. Bon, ça reste quand même assez cher. Hein. Oh, là, je vois un 56 mètres carrés, 850 €. Est-ce qu'il n'y a pas la vue sur la tour Luma, par hasard, sur celui-là? Dans la résidence neuve proche tour Luma! Mais j'ai juré, c'est vrai, hein. Mais oui, hein. C'est vraiment un argument, mais c'est fou, pourquoi? Alors que... on s'en bat les couilles, non? Oui, une fois que t'as fait le tour et que t'as vu les photos, bon bah voilà, quoi, c'est fini. Ah ouais, non mais c'est fou. D'accord, ok. Malheureusement. Ok, je vois. Dans les autres trucs culturels, il y a aussi le festival Arlat. Qui est un petit peu, en gros, ça remet un petit peu Arles au goût de l'époque romaine. Arlat? Comment tu dis? Arlat. A-R-E-L-A-T-E. Ah oui. Un truc dans le genre, je suis. Ah oui, c'est du cosplay, quoi. C'est les cosplayers romains, quoi, ah oui. Complètement, ils sont très nombreux. Ah oui, effectivement. Ah, c'est sympa. Moi, j'aime bien Rome. Moi, c'est mes origines italiennes, bien sûr. On va en parler dans l'histoire, mais... Bien sûr. La petite Rome. Oui, bah oui. Tout à fait, ok. Et bah pour moi, Arles, franchement, c'est un bon mélange de plein de trucs culturellement assez intéressants. Et une merveille naturelle aussi, hein, vraiment, avec la Camargue. Bon, les corridas, ça, c'est vraiment un truc que je déteste. Mais est-ce qu'on pourrait du coup, les corridas, on va contrebalancer. Enfin, en fait, c'est surtout les corridas qui vont, hélas, contrebalancer. Mais bon, vas-y. En fait, il y a beaucoup de choses vraiment bien pour ce truc que j'aime vraiment pas. Donc, ça va être minimum un 16. Est-ce que je monte jusqu'à 17? Moi, j'ai assez envie, en vrai. Et Van Gogh... Ah oui, putain, en plus de ça, il y a Van Gogh. Et d'ailleurs, la nuit étoilée de Van Gogh, qui est un de ses tableaux les plus connus, n'a pas été peint à Arles, ça, par ailleurs? Attends. La nuit étoilée... peint par Vincent Van Gogh à Arles. Ah, et pareil, son autoportrait. Ah non, c'est pas celui-là, attends, mais il a fait plusieurs autoportraits, attends. Ah oui, c'est à Arles. Ça, il l'a fait à Arles, messieurs, dames. Ça, ce truc-là, tout le monde le connaît. Dans le monde entier, tout le monde connaît ce tableau. C'est pour ça que les Japonais adorent Arles. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce truc. Et ça vient de Arles. Ça vient de Arles. Et on voit effectivement au premier plan la tour Luma, bien sûr, sur le tableau. Évidemment. La fameuse tour Luma à Arles. C'est elle. C'est elle, tout à fait. C'est toi qui l'as peint, Étoile, tout à fait. Van Gogh n'a fait que te plagier. De toute façon, t'es meilleur que lui. Toi, t'es vivant. Lui, il est mort. Franchement, c'est... Allez, franchement, c'est un 18. Hein. Oh. Allez, hein. Franchement... Allez, je passe autour de la corrida, nique sa mère. Ça sera pas un 19, mais vas-y. C'est 18 pour Arles. Je me ferai pas assassiner en rentrant chez moi. Ouf. Oh, ça va. Ça devrait aller. Bon, en termes d'histoire, Arles. En termes d'histoire, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du monde romain. Bon, rien que la vue, en fait, tu comprends tout de suite, hein, effectivement, que les Romains sont passés par là. Dis-moi tout, vas-y. Eh bien, à l'époque, effectivement, je suis pas un expert, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Considéré comme la petite Rome du temps de Jules César, donc avec nos théâtres antiques, notre arène d'Arles et tout. Ouais. Également des cryptoportiques. Ah, c'est
C'est des portiques que tu vends en ligne, c'est ça, sur une blockchain? Exactement. D'accord, je vois. Ouais, tout à fait, je vois. Oui, en fait, c'est des galeries en dessous d'Arles, et en fait, tu peux te balader complètement en dessous. On ne sait pas à quoi ça servait, mais c'est là. Et c'est assez impressionnant. On sait pas à quoi ça servait vraiment? Ou tu le sais pas? Non, parce que c'est un peu... Non, c'est pas moi qui sais pas, c'est les historiens qui ne savent pas. Putain, mais Ah non, j'ai cru que c'était... Non, c'est juste la page de Arles. Putain, la page de Arles est vénère, hein. C'est une grosse page Wikipédia. Hein. C'est... Ouais. Vas-y. Ça va être bien noté, Arles, je pense, hein, étonnamment. T'as pu voir aussi l'obélisque de Arles, là, qui était sur la page Wikipédia. Attends, je vois pas. Tout en haut? Ouais, non. En gros, ça a été érigé dans l'ancien cirque romain. C'est quand même fou, regardez, ça c'est Arles aussi. Enfin, en fait, la ville est tellement vaste que t'as des... Ah, ouais. Ah, c'est ça. C'est ce truc-là. Oui. Ça avait été érigé dans l'ancien cirque, qui est aujourd'hui à l'abandon complètement, enfin, évidemment. Et qui avait été remis là du temps de la royauté, qui avait été redégagé du temps de la Révolution, qui a été remis après. Enfin, c'est une chargée d'histoire. Et on a également l'immense musée de l'Arles antique, donc qui est juste à côté, enfin qui est dans Arles en vrai. Et là-dedans, c'est vraiment bourré d'histoire. Tu as un buste de Jules César, mais tu as également plein de petits outillages qui ont été retrouvés. Même le musée, je le trouve très très chum de l'extérieur par contre. Oui, il est juste... Il a un petit côté... en version light... Putain, c'est un triangle, il est trop bizarre. C'est un petit côté Georges Pompidou, enfin le musée... Ah putain, Pompidou à Paris, le Beaubourg. Heureusement, il est caché par un pont. On dirait un Ikea, j'avoue. J'avoue, on dirait un Ikea le dos, effectivement, oui. Ok. Après, l'intérieur... là-dedans, ils ont même réussi à retrouver dans le Rhône un ancien bateau de transport romain. Ah oui, c'est ça ce qu'on voit, Ah oui, il est très intact, hein, effectivement. C'est giga impressionnant, je l'ai vu plusieurs fois, et vraiment, c'est bluffant. À quel point ils l'ont restauré, ils ont même retrouvé la cargaison avec des amphores... Ils ont pu déterminer qu'est-ce qu'il y avait dedans. Effectivement, on voit toutes les amphores sur le côté, là, aussi, effectivement. Ils ont retrouvé des métaux, les pierres que ça transportait, et trucs et tout. Enfin, c'est vraiment ultra beau. Et même dans ce musée, il y a des maquettes du monde romain, il y a des vieux tableaux, il y a des trucs comme... Vraiment, si vous aimez la Rome antique, le musée de l'Arles antique, il faut y aller. Voilà. Ok. Ah, très bien. Très bien. Après, pour faire les points négatifs, parce que je ne veux pas faire qu'encenser, bien sûr. Bien sûr. Alors, du temps du Moyen-Âge, pas vous mentir, il n'y a pas énormément d'histoire. C'est vrai? Il y a des abbayes, il y a des églises. Moyen-Âge tardif. Commencé en 1306 avec l'accueil des Juifs chassés du Languedoc. Le Moyen-Âge tardif... Ah, pourquoi le Moyen-Âge tardif? Bizarre. Il y a le Haut Moyen-Âge et le Bas Moyen-Âge, je suppose. Je connais rien. Ah, Moyen-Âge classique et Moyen-Âge tardif. Ah, d'accord, Oh, ah oui, d'accord. Ok, je connaissais pas trop les termes, ok. Y a pas de souci. Ok. Bon, ça a quand même d'être du solide, hein, quand même, Arles, en termes d'histoire. Hein. Et après, un petit peu plus tard, on a... Qu'est-ce qu'on a eu Qu'est-ce qu'on a eu à Arles? On a plein de trucs de fou. Attends, je vais revérifier sur mes notes. Non, mais je vois un peu, et ouais, ça a l'air d'être très très solide, hein, effectivement. En plus, il y a eu Jeanne Calment à Arles. Hein. Bien sûr, la plus grande chanteuse de house du monde. Bien sûr, la farandole. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu? Oh là là, 2h du mat, farandole. Ah là, la farandole de 2h10 du mat, là. Attends, s'il vous plaît. Ça, c'est Arles, messieurs, dames. Ça, c'est Arles. On écoute. Très vite fait, bien sûr. Oh, contexte, si jamais. Jeanne Calment. Femme la personne même la plus âgée des répertoriés de tous les temps. Morte à l'âge de 123 ans. Et quand elle avait 121 ans, il y a des fils de pute et qui sont allés la voir dans sa maison de retraite et qui, en fait, la maison de retraite l'utilisait de fou pour faire du blé. Et ils lui ont dit, on va te faire enregistrer un album, un CD de titres à l'époque, hein, donc un EP, on va dire, qui s'appelle Maîtresse du temps. Et voici ce que ça donne, messieurs, dames. Dites-moi, Madame Jeanne, pouvez-vous me raconter quand vous étiez petite fille? Avec plaisir. Et qu'est-ce que vous danciez à cette époque? La farandole.
surtout le jour du soleil, vu qu'il y avait à l'époque. Voilà, donc ça c'est la culture arlésienne, messieurs, dames, évidemment. 100% arlésien. Voilà, un classique, évidemment. Already a classic. Ok, très bien. Bon, en termes d'histoire, à Arles, tu mettrais quelle note? En termes d'histoire, je pense qu'on est quand même assez chargé, même si il y a ce petit trou... Mais j'ai même pas l'impression qu'il y a vraiment un petit trou au Moyen-Âge. Hein. Il y a des doses, hein, vraiment. C'est peut-être juste moi qui suis mal informé, en vrai. C'est possible. En vrai, un petit... Voilà, tu roules comme la culture, quoi. Un petit 18. C'est beaucoup, mais c'est pas... ça va être un poil moins, mais pas beaucoup moins. Voilà. Ça va être un 17. Ça va être un 17. Hein. Putain, c'est très très bien noté, Arles. Maintenant, on va peut-être passer au truc peut-être plus fâcheux. La vibe. Aïe. La vibe de Arles. Alors, on ne dit pas les mêmes arguments que pour y vivre. Tu peux un peu reprendre ce que tu veux, vas-y. Parce que en vrai, la vibe à Arles... Merci, attends 2 secondes. Merci JD pour le raid. Merci beaucoup. J'espère que ça va, merci beaucoup. Pardon, vas-y, dis-moi. C'est l'une des villes, je trouve, les plus chill dans lesquelles j'ai jamais habité. C'est-à-dire, on s'emmerde. Tu veux dire quoi? Pas, en vrai, pas tant que ça. Moi, quand j'essaye pas non plus d'encenser trop ma ville, mais je me suis jamais fait chier parce qu'en fait, quand t'as des potes, et une petite ville comme ça avec des trucs à droite à gauche... Mais même quand t'habites à Châteauroux, si t'as des potes, tu te fais pas chier, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors que bon... Mais aussi, j'en parle aussi au niveau sécurité, parce que, bon, après, en même temps, l'autre ville dans laquelle j'habitais, c'était Mulhouse, donc bon... Je connais vraiment pas bien Mulhouse, donc... ma réputation est méritée. Mais... Ok. Mais enfin, en vrai, Arles, j'y ai vécu 20 ans, et je me suis jamais fait emmerder, en fait. Ouais. Peut-être aussi parce que je suis un mec. Non, mais ça, c'est toujours un peu différent, hein, bien sûr, mais... Ouais, mais en même temps, maintenant, j'habite sur Lyon depuis 2 ans, et je me suis fait infiniment plus emmerder que... Mais parce que Lyon, ça pue la merde, peut-être, mais ça, ça reste mon opinion, tu vois. J'aime bien les triggers un petit peu. Moi, j'aime pas trop Lyon, mais de là à dire que ça pue la merde, j'irai pas jusque-là, bien sûr. Mais voilà, quoi. En vrai, ouais, la vibe, c'est vraiment... C'est cette vibe, en fait, de ville de campagne sans être la campagne. Ouais. C'est un peu, on traîne tous ensemble, on connaît un petit peu les restos où il faut aller, les bars où on va après minuit, les trucs comme ça, mais... En vrai, c'est vraiment juste chill. Ok. Du coup, tu mettrais quelle note en termes de vibe? Bon. Sans être dans l'abus, bien sûr. Hein. Je rappelle que tu fais le rôle de 2 personnes. Hein. Non, oui, c'est vrai. En vrai, c'est sûr qu'il manque beaucoup de choses quand même. Donc en vrai, un petit 11, 12, un truc dans le genre, moi je pense que c'est pas démérité. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, ouais. Ouais, je réfléchis. Ah si, un truc de fou qui peut remonter la vibe. On a une librairie qui fait en plus hammam, qui fait en plus restaurant, qui fait en plus film d'auteur. Quoi? Voilà. C'est Actes Sud. La librairie Actes Sud, qui est complètement dans l'abus, et qui fait énormément de choses. Voilà, c'est vraiment un truc... Alors les images, on s'en rend pas compte. Attends, je mets juste les images pour les gens. Ils le voient pas encore. Et on voit rien, en fait, c'est une librairie, quoi. Restaurant, cinéma... Et hammam. Et hammam? Comment ça? À l'intérieur de la librairie. Alors par contre, faut Actes Sud, Arles, hammam. Oui. Et c'est dans la librairie? C'est dans la librairie. Tu peux y accéder que en rentrant dans la librairie. Ah bon? C'est un délire, je pense qu'on est les seuls en France. Bon, ça fait pas spécialement remonter le truc de la vibe, mais c'est une curiosité. En vrai, tu dis 12, mais moi, j'aurais mis 13. Qu'est-ce que je vais faire? Ça me va. Et bah putain, Arles est bien noté, hein, j'ai l'impression. On va checker ça tout de suite. Capture d'écran. Est-ce que ça bat Toulouse? Ça, je sais pas. Ce serait étonnant, quand même. Ce serait étonnant, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. 12 pour vivre, visiter, on met pas. 18 culture. 17 histoire. Vibe 13. En défense, bon, ton pseudo c'est Elliot. Elliot, je te mets des deux côtés. Elliot et Elliot, tac. Oh, c'est 3ème. À 2 points de Toulouse. Et à 2 points du... Putain, je suis désolé, hein, je suis un Yankee du Sud. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, attendez.
Vous savez qu'il y a d'autres villes que j'aime en France, encore plus, et qui sont pas spécialement dans le sud. Mais bien joué à toi, hein. Arles, 60 points, et 3ème. Elle a détrôné Poitiers qui dégage du top 3. Merci. Bravo à toi, et merci beaucoup d'être passé. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Bonne nuit à toi. Toi aussi, à vous le chat. Ciao, ciao. Salut. Très, très, très sympa, Elliot.